Mathieu, de retour Oui. cette semaine, et là, je vois que tu n'as pas mis de chemise cette semaine. Oui, puis moi, je vois que la tienne a l'air repassée. C'est parce qu'elle est serrée ou c'est parce qu'elle ne fait pas de plis? Ouais, j'ai quelques chemises qui me font moins, Ouais, mettons. bien. Ben, c'est correct. Hein? Bon, on met le linge on salue peut-être des commanditaires qui veulent... Potentiel. Potentiel. Qui aurait des chemises de plus grande. Ouais, et repasser pour Et repasser, Mathieu. ouais. Fait que si vous voulez nous donner des chemises, ben écrivez-nous. Écrivez-nous. C'est ça. Tu nous parles de quoi cette semaine? Écoute, un film Netflix, en fait, qui était attendu des fans de Breaking Bad, le film El Camino, un film de Breaking Bad, de Vince Gilligan, qui est en fait lui qui a créé la série Breaking Bad. Breaking Bad, la série, juste pour replacer les gens, c'était de 2008 à 2013, donc sur 6 ans, 5 saisons. Et selon moi, c'est la meilleure série de tous les temps. Je vais dire ça de même. De par le fait que c'est... Ça bat Virginie, là. Oui, là, tu m'en colline, là. C'est à égalité. OK. Un nez. Un nez de Virginie. Mais c'est parce qu'il n'y avait aucun épisode de trop, il n'y avait rien, tu sais. Puis même qu'il y avait tellement un succès qui grandissait que Showtime voulait rajouter une saison. Et puis, le créateur, Gilligan, a fait non. Je l'ai écrit pour 5. Si j'en rajoute, j'étire. Okay. Il a bien fait. Alors là, on est 6 ans plus tard, mais pas dans le film. Dans le film, on est 10 minutes plus tard. Alors là, je risque de spoiler pour la fin. Pour moi qui n'avait pas vu. Mais ça fait 6 ans. Fait que là, écoute, un moment donné, je pense qu'on est rendu dans le temps que c'est correct. Donc, on est 10 minutes après. On le voit directement là. Jesse, à la fin de la série, s'échappe. Pour rappeler ceux qui n'ont pas vu, c'était lui et Walter White. Ils commencent à créer de la drogue. Ils tombent un peu ils deviennent dans cet enfer-là. C'est ça, ils deviennent des caïds. Et à la fin, Jesse réussit à s'en sortir. Il a vécu des gros trucs assez pas faciles. On le voit qu'il y a des cicatrices partout dans la face. Et le film nous montre l'après, le temps après. On va aller voir un extrait. Je vais continuer à en parler un peu plus après. That's the way these things go. I saw my face in the mirror, and Lord, I know I've changed, though I look much the same. And I found grace in the black water, babe. My soul, tell my heart I told you so. I lay like bait in the lion's cage and wait from my time. La grosse question, c'est est-ce que c'était une bonne idée de faire ce qui est en fait compte un épilogue, en fait une fin après la fin? Écoute, il y avait sur Internet, le monde a capoté tout de suite. Il y a les fans qui ont vu cette série-là. C'est un gros amour de cette série-là. C'est immense. Il y a beaucoup, en fait, la nostalgie qui fait oui, je veux revoir Jesse, je veux revoir comme. Tu veux revoir les personnages que tu as appréciés pendant 5 ans. Mais le film, on n'en avait pas besoin. Parce que c'est pas le film qu'on aurait dû avoir. Je vais vous expliquer ça. Premièrement, c'est que ça n'a pas l'air d'un film. Ça a l'air juste d'un long épisode de 2 heures. Il n'y a pas cette qualité cinématographique-là. Ça a juste l'air d'une suite pour faire plaisir aux fans, pour revoir une dernière fois. Mais tu sais, quand la série finit, on le voit juste Jesse qui s'en va en auto et qui crie comme toute sa colère et tout ça. Puis c'était assez... On comprend qu'il va se passer peu importe, on peut se faire une idée. Mais là, il nous le montre et c'est très lent. Il se passe à rien. C'est juste lui qui essaie en fait d'échapper à la police et de s'enfuir en fait d'Albuquerque et de trouver une destination, probablement l'Alaska. C'est souvent mentionné dans la série, l'Alaska comme un genre de refuge potentiel. Et les flashbacks sont inutiles parce qu'ils font juste nous remontrer des choses qu'on n'a pas nécessairement vues, mais qu'on savait déjà, dans le sens qu'à la fin, Jesse, il se fait kidnapper, il est comme un peu un otage, il vit dans une cage, et il crée de la drogue comme un esclave. Mais là, ils se mettent à nous montrer des flashbacks qu'il se faisait torturer, qu'il se faisait battre. Mais on le savait. On l'avait deviné. Fait que là, Donc, ils montrent déjà des affaires qu'on sait. On savait. On n'apprend rien de nouveau. On n'apprend rien. C'est ça le problème, c'est que ça amène rien
à la fin de la série, ce qui est un peu dommage. Ce qui aurait été intéressant, en fait, c'est que le film aurait dû commencer là où le film finit. Et partir de là et aller plus loin, d'aller justement la rédemption, le côté, est-ce qu'il peut changer, est-ce qu'il peut il y a plein de Est-ce qu'il questionnements. va avoir une suite à ce film-là? Bien, clairement, j'ai l'impression qu'ils vont essayer de, justement, parce que... sauver un peu la mise. Ouais, puis de peut-être ramener des trucs ici et là. D'autres, ils pourraient faire une suite à ça. Il y a plein de trucs potentiels. Mais par contre, il faut célébrer la performance de Aaron Paul dans le rôle de Jesse, parce qu'il a toujours été excellent dans la série. Par contre, il se faisait tout le temps, il était tout le temps dans l'ombre de Bryan Cranston, qui était Walter White, qui était le personnage principal et qui était, écoute, magistral, sa performance. En fond, lui, il jouait un prof de secondaire de chimie qui apprend qu'il a un cancer et puis là, il a comme une espèce de folie en tête qui va commencer à faire de la drogue pour laisser de l'argent à sa famille parce qu'il pense qu'il va mourir. Et fait qu'il devient cette espèce de tyran, de gars qui fait de la drogue. Fait que Aaron Paul a toujours été dans l'ombre de lui. Et là, il a la chance d'être seul à l'écran et de prendre la place. Le personnage est mort. Walter White, il meurt à la fin de la série. Si vous ne l'avez pas vu, c'est ça. Alors, c'est ça, il n'est pas dans la série, dans le film. Mais l'autre problème aussi d'Aaron Paul, là, on a 6 ans qui passent. Fait que là, les rides ont commencé. T'sais, il a l'air plus vieux, mais il joue des flashbacks de lui plus jeune. On voit des fois, ça fatigue un peu. Il aurait pu sauter tous les flashbacks et aller plus vite dans l'histoire. En tout cas, c'est mon point de vue. Mais ne serait-ce que pour la nostalgie, je veux dire, c'est pas un mauvais moment de revoir Jesse une dernière fois à l'écran. Ça fait du bien. Alors, pour les fans purs et durs, vous allez trouver votre compte quand même. Il y a quand même... Ouais, c'est ça. Ouais, c'est pas mauvais, c'est juste... Ça aurait pu être bien plus, ça aurait pu aller beaucoup plus loin, avoir plus de réflexion. C'était quand même des personnages qui faisaient de la drogue, là, qui n'étaient pas des bonnes personnes, ultimement, mais qu'on a appris à apprécier dans leur faiblesse, leur force. Et ça aurait été le fun, justement, de pousser plus loin ces réflexions-là. Dommage. La prochaine fois, je conseille au réalisateur de t'appeler, Mathieu, pour oui. que tu donnes des suggestions. Consultation. Consultation gratuite, peut-être. Gratuite. Ah ouais, moi, ça va me faire plaisir. D'autres trucs à surveiller? Oui, j'ai 2 sorties de films, 2 films que j'attends énormément, dont le film Parasite, un film coréen de Joon-ho Bong. OK, qui a gagné on va ailleurs. Oui, on va ailleurs, carrément. Palme d'or à Cannes, OK. au dernier Cannes en 2019. Il nous habitue à un cinéma qui, en tout cas, dans ses débuts, c'était très horreur ou violent avec Mother. Il a fait Snowpiercer avec Chris Evans et Okja qui est sur Netflix. Et là, c'est juste, on ne sait pas trop, c'est nébuleux, c'est une famille au chômage qui commence à s'intéresser un peu trop à une famille très, très riche. Il va peut-être, par le nom Parasite, commencer à infiltrer cette famille-là. Ça semble être excellent. Sinon, le film Le Phare de Robert Eggers, qui nous avait donné, lui, c'est du cinéma d'horreur, mais horreur, c'est dans la nouvelle vague. C'est pas comme un Halloween ou le vieux cinéma d'horreur. Et là, c'est avec Willem Dafoe et Robert Pattinson. Ça se passe sur une petite... C'est un vampire? Non. Non, il ne fait plus de vampire. Il fait plus de vampire. Non, mais il va être excellent là-dedans. C'est 2 gardiens de phare, en fait, qui sont sur une micro-île et ils semblent sombrer dans la folie parce qu'ils sont juste eux 2 puis ils ne savent plus trop quoi faire. Ça se passe comme à la fin du 19e siècle. Fait qu'il n'y a pas de Netflix, il n'y a pas de... Ils n'ont rien là, pour s'amuser. Ils n'ont pas de Netflix? Rien! Ils n'ont même pas un jeu de cartes, je pense. Non, mais ça semble être assez spécial, par contre. On tombe dans leur tête pas mal. Oui, pas mal. Alors, c'est mes 2 suggestions. Parfait. Bon, ben on se revoit la semaine prochaine.